ferme est située à l'Acadie, tout près de Saint-Jean. Je cultive du maïs et du soya. J'ai commencé ça depuis 1967. C'est là que j'ai débuté ma carrière officielle, mais j'ai travaillé avec mon père toute mon enfance. Puis après, j'ai pris la relève en 1967. J'ai été à l'école d'agriculture de Sainte-Martine. C'est là que j'ai encore compris que je l'aimais encore davantage. Puis j'ai réussi à finir le cours parce que j'étais très intentionné. En ayant passé par l'école d'agriculture, on pouvait échanger en groupe, donner nos idées. Puis avec les idées, on était pas toujours d'accord, mais en équipe, on gagnait beaucoup. Mon implication, elle a commencé en 1966 comme secrétaire de l'UPA de l'Acadie. 2 ans après, ils m'ont nommé administrateur. J'ai devenu président de toute ma région, Saint-Jean-Valleyfield. Je me suis impliqué à la Fédération des producteurs de lait industriel du Québec pendant 10 ans. On a fondé, on a travaillé ensemble pour mettre le plan conjoint comme qui est aujourd'hui, mais aujourd'hui, ils ont changé de nom. Après ça, j'ai quitté le lait industriel j'ai été dans les cultures commerciales. C'est là que j'ai donné beaucoup de temps aux cultures commerciales. On a parti encore le syndicat zéro, à partir le plan conjoint. De résumer ma carrière en une phrase, c'est trop difficile. Mais je me souviens d'avoir côtoyé des ministres d'Agriculture, M. Jean Garon, des ministres de d'autres partis politiques qu'on a travaillé en concert avec eux autres, très généreux de leur temps, des députés, des maires. J'ai eu la chance, dans ma carrière d'agriculteur, d'avoir de nombreux prix, mais c'est en équipe qu'on l'a eu. Je donne l'exemple, l'Ordre national du mérite agricole, c'est l'équipe Gagnon. C'est ma femme et les enfants qui sont avec moi qu'on a eu cette chance en travaillant en équipe. Si j'ai été aussi loin, c'est parce que j'ai été supporté par tout ce monde-là. Je suis super fier que la communauté lui a accordé ce prix-là, mais ce n'est pas une surprise pour moi parce que je trouve qu'il le mérite énormément. C'est quelqu'un, oui, qui a une vision, et dans sa vision, qui est très claire pour lui, il veut qu'on puisse vivre de l'agriculture, il veut que la science soit utilisée. Alors c'est quelqu'un qui vise l'excellence, qui est perfectionniste et qui veut s'assurer que les éléments scientifiques, les meilleures méthodes au monde sont utilisées par lui et par la communauté des agriculteurs autour de lui. Pour mon père, il y a toujours un chemin. Alors, il n'y a pas toujours un chemin facile, mais il y a toujours un chemin. Et quand on ne le trouve pas, on peut se reposer un peu. Puis sinon, on fait des appels, on fait des recherches, puis on va finir par trouver quelqu'un. Il faut toutefois toujours continuer à le chercher. C'est à l'adolescence, il a vu à plusieurs fois mon grand-père, qui était une personne extrêmement travaillante, très dévouée. Il l'a vu à plusieurs reprises essayer de faire ses comptes, puis avoir de la difficulté à attacher les deux bouts. Puis mon père, à l'adolescence, disait non, c'est pas ça la solution. C'est pas parce que mon père travaille pas assez, c'est impossible. Mon grand-père était vraiment une légende de ce côté-là. Et il s'est dit, il faut se doter d'une vraie politique agricole, il faut être capable de travailler en équipe et d'avoir des leviers économiques, et il faut qu'on participe aux décisions puis que les agriculteurs mettent ça en place ensemble. Normand, c'est une personne sociale, fiable. Une personne aussi fidèle en amour, fidèle aussi avec ses amis. Normand, c'est quelqu'un qui sait prendre soin des autres. C'est quelqu'un qui va prendre le temps d'écouter et vraiment de se mettre au service des autres. C'est toujours ça qui revient chez Normand, au service des autres. Que ce soit pour nos enfants, nos voisins, l'UPA, qui que ce soit, Normand, il est comme les scouts, il est toujours prêt. Il donne de son temps parce qu'il y croit.
c'est ça, l'UPA, il l'a là, dans le cœur.